Nous avons vu que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il est juste et patient envers le méchant, afin que ce dernier parvienne à la repentance. Amen. Nous avons également vu que Dieu est le maître de la vengeance, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il y a un autre texte qui dit: ne vous vengez pas vous-même, mais laissez quoi? Agir la colère de qui? De Dieu. Et par là, nous comprenons qu'il y a un temps pour chaque chose. Si Dieu est patient envers nous, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas passer à l'action pour opérer, pour agir. Non, il veut que celui qui est dans le mensonge se rende compte qu'il est juste et qu'il abandonne le mensonge. Il veut que celui qui est dans la manipulation puisse abandonner la manipulation. Il veut qu'une personne qui est dans la folie abandonne la folie. Qu'une personne qui est dans la sorcellerie puisse laisser la sorcellerie. Qu'une personne qui a intégré des cercles maléfiques, des cercles restreints, ou encore des fraternités, puisse quitter ces cercles et dire: Seigneur, me voici, je veux de toi. Alléluia. Amen. Donc que le méchant puisse arriver à la repentance. Amen. Et il nous a fait comprendre que ce Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia. Ça veut dire, même si le méchant pendant un moment prospère, c'est pour un temps. Sinon Dieu lui donnera le salaire de son œuvre au moment opportun. Amen. Dieu a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il demande les comptes à l'adversaire. C'est pas parce qu'il ne fait rien aujourd'hui qu'il est lâche ou encore qu'il est incapable. Il y a un temps où Dieu se lève pour consoler les saints, pour consoler les justes, pour justifier le juste. Il y a un temps où Dieu se lève pour rétribuer le méchant. Il y a un temps où Dieu se lève pour restaurer, pour rétablir, pour consoler ceux qui pleurent. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Alors bien aimé, Dieu a un temps pour te justifier. Il y a un temps que Dieu a arrêté pour que tu obtiennes gain de cause. Il y a un temps que Dieu a arrêté pour que ta prière soit exaucée. Alléluia. Acclamons le roi de Dieu. Acclamons le roi de Dieu. Alors nous allons prendre le troisième point qui est la restauration. Et j'aimerais que rapidement nous puissions prendre le psaume 23 à partir du verset 1er au verset 3. Lisons rapidement. Le psaume 23 à partir du verset 1er au verset. Psaume 23, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Acclamons le roi de Dieu.
Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Il me conduit vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages. Il fait comment? Il restaure mon... Il fait comment? Il restaure mon âme. Alléluia. C'est quoi restaurer? Étymologiquement parlant, bien aimé, le mot restaurer vient de l'hébreu shalem, un peu la racine du mot shalom qui parle de la paix, et du mot grec chauve qui signifie réparer. Quelqu'un dit réparer. Qui signifie remettre en état, qui signifie reconstruire, rénover. Quelqu'un dit rénover. Rénover, c'est remettre à neuf. Amen. Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose si vous ne comprenez pas la profondeur de cette thématique. Il faut que vous paisiez ce que le Seigneur dit, ce qu'il est en train d'annoncer, pour vous attendre à recevoir. C'est très important. Alléluia. Alors, nous parlons de la promesse bien-aimée et de l'enfantement. Il nous a fait une promesse. Cette promesse est pour cette année. Pour la fin de cette année. Il ne nous a pas donné le jour. Il ne nous a pas donné la date du mois. Mais il nous a fait comprendre que c'est notre année d'enfantement. Alléluia. Nous n'allons pas nous détourner de ce texte de Genèse chapitre 18, verset 10, où l'Éternel dit à Abraham, l'année prochaine, à cette heure même, ta femme Sarah portera un enfant. Alléluia. Dieu est fidèle. Tu vas trouver Dieu est fidèle. Amen. Alors, nous comprenons que la promesse de l'enfantement que nous avons reçue, c'est également une promesse de restauration, une promesse de rénovation, une promesse de remise en état d'après la définition que je viens de donner tantôt. Alléluia. Et j'aimerais te dire que cette pensée, tout au long de cette année, la pensée de la restauration doit t'animer. Vous allez m'excuser pour ma voix. Amen. La pensée de la restauration doit t'animer. C'est très important. Et si nous parlons de la restauration, ça ne signifie pas que nous n'abandonnons pas aussi les grands thèmes du salut, non. Que nous ne parlons pas de la repentance. Peut-être que c'est ta première fois quand tu vas entendre parler de la restauration, de la bénédiction, de l'élévation, de l'innovation, de la rénovation. Tu vas te dire peut-être que dans cette assemblée, on ne parle que ceci, non, on laisse l'évangile du salut. Non, il n'y a pas qu'une seule thématique dans la Bible. La Bible a plusieurs thèmes. Amen. Et nous devons évoluer dans la saison, dans l'agenda de notre Dieu. Donne-moi ton meilleur. Amen. Si Dieu me demande de déclarer la bénédiction dans ta vie, je ne peux pas venir déclarer autre chose. Je dois déclarer quoi? La bénédiction. Bon. Si tu n'aimes pas la bénédiction, lève ta main comme ça. Non, si quelqu'un n'aime pas la bénédiction, si tu lèves ta main. Dis à ton passé, ne faisons donc pas semblant. Amen. Acclamons le roi des rois. Dis à ton passé que si tu fais semblant, Dieu même sait que tu aimes la bénédiction. Alléluia. Alors, bien-aimés, quand nous essayons de sonder les Écritures de la Genèse Apocalypse, Amen, quand nous abordons les Saintes Écritures, nous pouvons constater que l'histoire de l'humanité tourne autour de la chute de l'homme et du plan de restauration divin. Amen. Donc, Dieu reste et demeure le grand architecte de la construction et de la restauration. Et la volonté de Dieu, c'est que nous sachions cela. Dieu veut que tu saches qu'il est un Dieu de restauration. Qu'il est celui qui colmate les brèches. Qu'il est celui qui relève les ruines. Dieu veut que tu saches qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Le même Dieu qui opérait hier, il opère encore aujourd'hui. Et il opérera encore éternellement. C'est ainsi. Amen. Alors, en quoi vas-tu croire en cette année? C'est très important. Quand vous entrez dans une fraternité, chaque fraternité a son credo,
Alléluia. Vous savez, tout ce qui est rassemblement, regroupement, c'est une secte. Et même l'église là est une, si tu ne le sais pas, parce que quand on parle secte, c'est un peu péjoratif. Mais tout ce qui est regroupé autour d'une doctrine est une secte. Donc si tu ne sais pas qu'en venant à Jésus, tu étais entré dans une secte, je viens d'annoncer que tu es emballé jusqu'au pied. Acclamons le roi des rois. Nous le disons ouvertement. Alléluia. Tu n'es pas seulement mouillé, bien aimé. Je viens te dire que tu es plongé. Donne-moi ton meilleur amen. Il agit encore, éternel, les armées, il opère dans nos vies. Jésus, il agit encore, éternel, les armées, il opère des miracles dans nos vies. Jésus, il agit encore. Abandonné, les espoirs naissent et les blessures sont lancées, il remet sur la table des dossiers. Abandonné, les espoirs naissent et les blessures sont. Tu vas chanter. Il remet sur la table des dossiers abandonnés, les espoirs naissent et les blessures sont passées. Il remet sur la table des dossiers abandonnés, les espoirs naissent, sont passés. Il remet sur la table des dossiers abandonnés, les espoirs naissent, les blessures sont lancées. Il remet sur la table des dossiers abandonnés, les espoirs naissent et les blessures sont lancées. Il agit encore, éternel, les armées, il opère des miracles dans nos vies. Il remet sur la table, les dossiers abandonnés, les espoirs, et les blessures sont lancées. Il agit encore, il agit encore, mon Dieu agit encore, il agit encore, mon Dieu agit encore, il agit encore, mon Dieu guérit encore. Mon Dieu opère encore. Il opère encore. Il opère encore. Il agit encore. Éternel, les armées. C'est juste pour te parler. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le refait encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il le fera encore éternellement. Amen. Alors,
Tu dois croire en quoi cette année, bien-aimé? Tu dois croire en la capacité divine à relever des rues. Tu dois croire que peu importe l'état de la destruction dans laquelle tu te trouves, Dieu a la capacité de te restaurer. C'est ce en quoi tu dois croire cette année. Alléluia. Tu dois croire en la délivrance totale de l'homme. Dans notre amen. Tu dois croire en la restauration globale de l'humanité, à la restauration de la création. C'est d'abord le projet majeur bien consigné dans le calendrier divin pour cette année. Quelqu'un me fasse son amen. Écoutez, vous devez croire cette année que Dieu sauvera l'humanité de cette corruption que nous voyons. Que Dieu sauvera notre nation de la disette, de la corruption, de la méchanceté, de l'occultisme. Vous devez croire à cela. Il a la capacité de le faire. Alléluia. La Bible dit Dieu est le consommateur de quoi? Il est quoi? Je vais encore appuyer plus fort. Il y a un autre texte qui dit qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ça veut dire Dieu agit quand nous manifestons quoi? La foi. Et Jésus lui-même l'a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne se fera comment? Elle se déplacera, elle t'obéira. Et le Seigneur dit, il va encore plus loin, il dit, rien ne vous sera comment? Impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. En cette année, tu dois encore croire que Dieu a la capacité de restaurer l'homme dans sa divinité. Je vais développer cela plus tard. J'ai dit Dieu a la capacité de faire comment? Dans sa ce qui sous-entend que par nature, l'homme est un... Hein? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais comprendre. L'homme, Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Qu'est-ce que ça signifie? Image, ressemblance. Ça signifie fondamentalement que Dieu est Dieu. Excusez-moi la tautologie. Amen. Et ce que Dieu a engendré, quoi? C'est pas du tout. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Dieu est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de miracles. Nous devons croire en cette année à la restauration de la création. Dis la création. La création. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, tu dois comprendre que la création t'attend pour être comment? Restaurée. De même que tu souffres, de même que tu peines, la création elle-même peine, la création souffre. J'aimerais que vous sachiez que la création n'est pas contente d'ouvrir sa gueule et d'avaler des êtres créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, que ce soit dans les tsunamis, que ce soit dans les canicules, que ce soit dans la sécheresse, je ne sais. Mais nous devons savoir que c'est parce que cette création est soumise à la vanité, à une force maléfique, à une force démoniaque, à une force satanique qui le contraint à agir d'une certaine manière. Alors nous devons croire en la capacité de Dieu à restaurer quoi? L'atmosphère. Alléluia. À restaurer la création autant pour moi. Amen. Vous devez savoir, parce que j'aimerais insister sur ce point pour que vous compreniez quelque chose, que par la chute de l'homme, la mort a atteint la création tout entière. La mort a atteint la faune. La mort a atteint la flore. Et cela se manifeste sur plusieurs aspects. Si vous prenez un métaux ferreux et que vous l'abandonnez dans la cour, et si vous revenez le lendemain, vous verrez que le métal a attaqué par quoi? Par la rouille. Ça, c'est le symptôme de la mort qui est dans la création. Qui est dans la création. Tout est attaqué par la mort. Tout. Et là, nous devons le savoir. Amen. Amen.
Aujourd'hui, même à cause des activités industrielles, c'est vrai, nous aspirons à la modernisation, mais cette modernisation a un coût sur l'équilibre de l'écosystème. Alléluia. L'industrialisation, la multiplication des véhicules que vous voyez suppose, sous-entend aussi la pollution. Et cette pollution affecte négativement la santé de l'humanité tout entière. Selon certaines statistiques, quand j'ai fait certaines recherches, selon l'OMS, 6,5 millions de personnes mortes en 2019 sont mortes en 2019 à cause de la pollution de l'extérieur et de l'intérieur de la maison. Combien? 6,7 millions. Après 7 millions sont morts en 2019. À cause de quoi? Extérieur et intérieur. Donc, la création est attaquée. La création souffre. Et nous devons comprendre cela. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un esprit ouvert. Tu ne dois pas être fermé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance s'augmentera. Dis, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, tu as même besoin d'avoir un niveau pour commencer à comprendre un certain nombre de choses. Sinon, tu vas être frustré. Sinon, il y a des choses que tu ne saisiras pas. C'est très important. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, vous voyez que le simple fait de développer industriellement une nation crée aussi des problèmes que l'homme ne peut pas faire comment résoudre. Chaque année, des millions sont versés à des organismes internationaux à cause du réchauffement climatique, à cause des gaz à effet de serre. Des énormes sommes d'argent qui peuvent nourrir tout un village, qui peuvent nourrir même toute une nation, même l'Afrique même. Et l'homme a pris conscience parfois tard. On essaie. Parce que même des grands équilibres, comme j'ai dit tantôt, écosystèmes, sont brisés. Et ceci a des conséquences négatives sur notre santé. Toujours selon l'OMS, 99% de la population mondiale respire l'air qui dépasse le normes de qualité recommandées par cette organisation. Donc il y a des normes de qualité d'air que nous devons respirer pour être là en bonne santé. Mais on vous dit ici que 99% respirent l'air qui dépasse cette norme-là aujourd'hui. Pour vous faire comprendre, peu importe la façon dont toi, tu prends soin de toi, tu ne vas pas conditionner l'air que tu vas respirer quand tu sors. Et cet air que tu sors joue sur ta santé. Aujourd'hui, nous vivons des situations assez compliquées. Ou des situations, par exemple, où à l'hôpital, nous avons un taux de cancer tellement élevé, on ne sait même pas d'où ça vient. Et les gens en meurent. Écoutez, même le ministère de la Santé publique ne peut pas vous donner des détails statistiques au sujet de la cause de cette pathologie-là. Et ceci, nous, enfants de Dieu, nous devons interpréter ça comme la réalité de la mort qui sévit dans la création. Alors nous comprenons que l'effort personnel de l'homme à se développer, à s'auto-gérer, produit un cataclysme mondial et écologique. Même l'espérance de vie est rattachée à l'air que nous respirons. Est-ce que vous comprenez cela bien? Est rattachée à l'air que nous respirons. Et j'aimerais que nous puissions, bien aimer, nous instruire. Il y a un journal, le State of Global Report, qui dit dans un de ces magazines que la pollution de l'air, est devenue l'un des principaux facteurs de risque et de mortalité après l'hypertension et le mauvais régime alimentaire. D'abord, toi-même, tu manges ce que tu vois. Acclamons le roi des rois. D'abord, tu manges quoi? Tu manges ce que tu vois. D'abord, tu manges mal. Mais on te dit qu'en plus du fait que tu manges mal, tu as une mauvaise hygiène alimentaire, il y a la pollution qui est plus dangereuse que l'hypertension. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, ces données sont là pour nous parler.
Ces données sont là, c'est clair. Donc l'air que nous respirons là, c'est pas pur. On peut pas se moquer des pygmées qui vivent en forêt. Toi qui es moderne, entre toi qui es moderne, et qui a toujours les maladies cardiaques. Oh, le taux de glycémie est monté. Lui en forêt, là, il ne connaît même pas ce qu'on appelle glycémie. Mais toi qui penses que tu vis trop bien, nous avons tout détruit. Regardez les déchets industriels qui sont déversés dans des mers et qui tuent les poissons que les pêcheurs partent de pêcher et ils viennent, toi et moi on mange, on dit que c'est bio. Qui t'a dit que c'est bio? Regarde les pesticides qu'on a développés aujourd'hui à partir du pétrole. Et puis on injecte ça sur les plantes et les tomates. Et puis nous on cuit ça dans la marmite, on mange, on dit qu'on mange bio. Qui t'a dit que tu manges bio au 21e siècle, au 3e millénaire? Tu penses vraiment que tu manges bio? Nous avons aujourd'hui les mamies, dans nos mamies, les poulets qu'on a élevés en 21 jours. Et puis on découpe ça, on met au frigo. Je peux même te rassurer que parfois les œufs que tu manges les sont fabriqués au laboratoire. Et on nous le prouve. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'on cultive la viande? L'homme est créé à l'image de qui? Mais on a dit qu'on n'a pas la divinité de l'homme. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un homme est capable de produire. L'homme est capable de ce que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis qu'aujourd'hui, on cultive quoi? Oh, je ne vous entends pas. Ça vous étonne. On cultive la viande dans les laboratoires. Bon, je vais prendre un autre exemple très simple. Toi et moi, le poulet que nous mangeons par le passé, la mère jetait ça dans la cour. Et le poulet partait dans le champ, manger les vermines, manger les petits. Et puis, quand tu mangeais la viande de ce genre de poulet du village, qui a mangé la viande du poulet du village? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants ici qui sont dit non, je vais manger la viande du poulet du village? Lève ta main, tu as mangé le poulet du village. J'ai bien dit qu'il y a des poules de ferme ici. J'ai dit. Alléluia. Imaginez-vous qu'il y a des enfants ici, au milieu de nous, qui n'ont pas encore mangé la poule du village. Bien-aimé, je viens te dire, la poule du village, sa viande est ferme. Et sa viande est sucrée. Qui a mangé la perdrix ici? Lève ta main, tu as mangé la perdrix. La viande de la perdrix, on n'a pas besoin de mettre les bouillons culinaires. Comme nous tous aujourd'hui, comme il y a les restaurants qui portent le nom des gens qui ont remporté la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique. Alléluia. Quand tu entres là-bas, le condiment, c'est quoi? On met le cube, ça sent à l'extérieur. Alléluia. Et tu manges, c'est bon. Dis c'est bon. Mais c'est la mort. Acclamons le roi. Quel roi. Alléluia. Nous devons comprendre cette vérité. Cette vérité, bien-aimée, doit nous pousser à réfléchir, doit nous pousser, bien-aimée, à creuser, doit nous pousser à mettre la barre au sujet de l'espérance, de la restauration et de l'enfantement. Parce que ton enfantement ne va pas seulement profiter à toi-même. Quand un homme est élevé dans la famille, c'est toute la famille qui est comment? Et quand tu es béni, tu deviens une référence de bénédiction de qui? De la famille. Je suis de la famille telle. Même si au départ, on ne t'a même pas donné le nom de la famille. Mais cette fois-ci, tu deviens une référence. Acclame le roi de roi que je te dise quelque chose. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des métiers qui sont nés. Par exemple, comme les métiers de normes et qualité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a même certaines entreprises qui recrutent des personnels qualifiés pour des projets à impact sur l'environnement. Ils font le contrôle, ils mesurent l'impact des projets sur l'environnement. Certains projets sur l'environnement, c'est très important. C'est très très important. Parce que la création de certaines industries a de l'impact sur l'environnement, sur l'écosystème et sur les personnes qui habitent dans cet environnement. Par conséquent, il est très important de faire des études profondes pour connaître l'impact de ton projet sur quoi. Ça, les plans prennent cela au sérieux. C'est nous les Noirs ici que même si tu ouvres ton usine dans un village et que tu souilles tous les eaux, les sources d'eau du village, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Mais chez les Blancs, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des études environnementales qui sont faites.
Amen. Pour pouvoir examiner de manière statistique l'impact du projet sur l'environnement. Alors bien aimé, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 51, verset 1er à 2. Je vais entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Allons-y. Ésaïe 51, verset 1er au verset 8. Ésaïe 51, verset 1er au verset 8. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblant à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, et elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre. Oui. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Comme un vêtement. Et ses vêtements périront comme des mouches. Ses habitants périront comme des mouches. Oui. Mais mon salut durera éternellement. Oui. Et ma justice n'aura point de fin. Oui. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple, qui a ma loi dans ton cœur. Qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas le propre des hommes. Ne craignez pas le propre des hommes. Et ne tremblez pas devant leurs outrages. Ne tremblez pas devant les outrages. Car la terre les dévorera comme un vêtement. Oui. Et la gerce les rongera comme de la laine. Oui. Mais ma justice durera éternellement. Et mon salut s'étendra d'âge en âge. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vais parler du contexte dans lequel ce texte a été écrit pour que vous compreniez un peu ce que ce peuple vivait. Alléluia. En 586, le grand Nebuchadnezzar va faire son éruption et va déporter Israël selon la prophétie de Jérémie. Et ce peuple va se retrouver en captivité à Babylone. Amen. Les grands de la maison royale seront choisis et éduqués selon la science des Chaldéens pour être admis à la cour royale. Ils vont apprendre la langue babylonienne au détriment de leur culture. Pendant plus de 50 ans, ce peuple va servir comme esclave dans tous les domaines sociaux. Ce peuple qui avait une identité se retrouve dans le malheur. Alléluia. Et pendant ce temps, il y a un autre empire qui va se lever, qui est l'empire perse et Mède. Avec le grand roi Cyrus et Darius. Et c'est pendant cette période que l'Éternel va susciter un prophète, le prophète Isaïe, qui va commencer à parler à son peuple, à la diaspora. Pour dire à ce peuple, vous connaissez la loi de votre Dieu. Vous connaissez les commandements de votre Dieu. Ces commandements sont dans votre cœur. Certes, à cause du péché, vous avez été déportés. Mais je suis un Dieu fidèle. Croyez encore à la restauration. Je n'en ai pas fini avec vous. Croyez que je suis capable. Croyez que le temps arrive où moi, l'Éternel, j'ai décidé de vous faire du bien. Où j'ai décidé de restaurer votre identité. Nous allons comprendre que le temple qui était un objet identitaire de ce peuple avait été complètement dépouillé et détruit. Nous allons comprendre que ce peuple était dans la désolation. Cette nation n'avait plus de nom. Juda avait été divisé. Ils étaient comme des étrangers, comme des enfants orphelins, comme s'ils n'avaient jamais eu de père ou de mère.
C'est dans ce contexte de découragement, de honte, d'humiliation totale que l'Éternel a suscité le prophète pour les adresser cette parole. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Nous avons vu Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego qui ont gardé la justice, gardé la droiture au pays babylonien, même en déportation. Ils n'ont pas faibli, ils n'ont pas fléchi. Ça veut dire que dans cette nation, il y a des personnes. Dans cette nation, il y avait des personnes, le reste du peuple, qui demeuraient fidèles à qui? Malgré l'état de captivité, malgré la servitude, malgré l'esclavagisme, malgré l'état difficile dans lequel ils étaient. Voilà pourquoi Dieu dit, vous qui poursuivez quoi? La justice. Qui cherchez qui? L'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été comment tiré. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable en un éternel. Dieu dans ce texte va prendre un référentiel pour parler à son peuple qui est en captivité, qui est dans un état de ruine. Et le référentiel c'est qui? C'est le père Abraham. Il dit observez, quand moi j'ai appelé Abraham, il était seul. Il était comment? Seul. Pour essayer un peu d'exprimer l'état de ruine dans lequel se trouvait ce peuple. Ce peuple était dans un malheur profond. Ils étaient dans un état, je veux dire, de mort, de putréfaction. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un espoir de restauration. Il n'y avait rien qui présageait quelque chose de bien dans un avenir, vu la profondeur de la destruction. Voilà pourquoi Père, connaissons la vérité, va dire, regardez, Abraham était seul. Je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Il dit, regardez, moi l'Éternel, je suis à mesure de rendre votre désert en verger et votre verger en forêt. Je suis capable. Quelqu'un me donne un amen. Il dit, vous qui poursuivez quoi? La justice. J'aimerais que vous compreniez ce contexte. Parce qu'il ne faut pas que ce texte soit interprété hors contexte. Nous devons comprendre ce que ce texte disait. Parce que ça s'adressait à un peuple sur le plan physique, à ce niveau-là, avant de faire un transfert à notre époque pour comprendre comment ce que le Saint-Esprit va nous révéler. Est-ce que quelqu'un avait envie? Voilà pourquoi nous sommes là, pour être enseignés. Je disais tantôt que ce peuple avait perdu son identité. Vous savez bien aimé, quand vous grandissez, vous avez un rêve. Vous aviez des rêves. Vous vous voyez quand? Vous n'aviez pas imaginé qu'un instant vous vous retrouviez dans cette condition. Au point où vous êtes adapté à votre condition. Vous avez même une image indécente de votre propre personne. Une image réduite. En fait, même l'ennemi se charge de réduire votre véritable valeur à vos propres yeux. Quelqu'un me donne la main. Mais qu'est-ce que Dieu te dit ici? Ne regarde pas à ton état de ruine. Il t'a donné un référentiel. Abraham, qui avait 75 ans quand l'Éternel a appelé sa femme stérile. Mais à 99 ans, Dieu se souvenait de lui. Et sa femme a porté une grossesse. Dieu te dit dans ce texte, peu importe le nombre d'années, peu importe les années de ruine, il a la capacité de te restaurer. Il a la capacité de te restaurer. Il a promis de le faire. Est-ce que vous comprenez? Je dis qu'il a promis. Il a de le faire. Écoutez, bien aimé, ce texte est profond. J'aurais voulu qu'on lise ça plusieurs fois, mais compte tenu du temps, nous allons aller directement. Ce message est premièrement profond, prophétique et particulier. J'ai dit c'est profond, ensuite et particulier.
pourquoi je dis qu'il est prophète et prophétique? Je vais prendre les deux cas. C'est que ce texte, quand vous le lisez, en portant les lunettes du Saint-Esprit, vous vous rendez compte que Dieu ne s'adresse pas seulement à ce peuple, mais Dieu parle de la restauration de l'humanité tout entière. Alors au verset 6, lisons. Vous allez comprendre ce que je dis. Ce que Dieu dit ici ne se limite pas seulement à la libération, à la restauration du peuple dans cet état. Verset 6. Oui. Levez les yeux vers le ciel. Oui. Et regardez en bas sur la terre. Regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Mon salut. Soteria. En grec. Qui signifie quoi? Restauration, bénédiction, élévation, demeurera comment? Éternellement. Arrête-toi là-bas. Voilà pourquoi je disais tantôt que ce texte est un texte comment? Prophétique. Qui parle de la restauration globale, de la restauration totale de l'humanité tout entière, de la restauration globale, de la restauration totale de l'écosystème, de la restauration globale de la faune et de la flore, de la restauration totale de la création. Puisqu'il nous a été promis un nouveau ciel et une nouvelle heure, acclamons-le. Est-ce qu'on peut continuer à faire le toxie de ce texte? Allons au verset 16. Écoute ce que l'Éternel dit. Ce texte est prophétique. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Esaïe, moi je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Je te couvre de l'ombre de ma main. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Toujours Isaïe, vous pensez que c'est Isaïe là qui va fonder un nouveau ciel, une nouvelle terre. Continuons. Et pour dire à Sion. Et pour dire à Sion. Tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Attends-le-moi le peuple. La restauration par un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu peux vivre un nouveau ciel et une nouvelle terre ici. Ça dit la vie que tu n'as même jamais rêvé. Une vie qui n'a rien à voir avec la vie que tu menais jusqu'à présent. Quelqu'un me donne son amen. Je dis qu'il n'a rien à voir de nouveaux calculs. Qui n'a rien à voir avec des calculs jusqu'à présent. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Alors sur le plan physique, nous voyons qu'au temps de Cyrus et de Darius, la prophétie est sortie au point où on appelle un prince, un roi païen, ouin de l'Éternel. Ouin de qui? Cyrus devient qui? Ouin de qui? À cause de la parole que Dieu a mis dans sa bouche pour qui? Pour son peuple, pour la reconstruction du temple de qui? Et Dieu va utiliser ce païen pour donner la provision. Écoutez-moi très bien. Écoutez, vous n'avez pas cherché par où ça viendra. Même celui-là que tu penses que c'est un sorcier là. Quand ton temps arrive, la parole qui déclare que si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses adversaires. Ça commence à se manifester. La personne avec qui tu tapais les mains, il ne te donnait rien. Il se lève un matin. Il se souvient de toi. Et il te pose quelque chose de considérable dans tes mains. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à un homme. Tu n'as pas compris. Je te le dis en vérité. Celui-là qui t'insultait hier, qui te descendait hier. J'aimerais d'abord commencer à te dire, tu n'es pas le premier à être insulté, à être descendu. Ce n'est pas une chose étrange. Ce n'est pas une chose étrange. C'est dans l'ordre des choses. Que toi, ne marchant pas comme eux, ayant la justice de Dieu dans ton cœur, marchant dans la vérité, que toi tu sois calomnié, que l'on te déteste, qu'on me dise de toi et qu'on ne te comprenne pas. Yes. Tu n'es pas dans les mêmes longueurs d'onde que quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu n'es pas dans les mêmes longueurs d'onde. Ils prospèrent, ils achètent de nouvelles voitures. Quand ça sort, on achète.
Le parking est rempli, mais toi tu es un chida. Donne-moi un amen. Amen. Si tu as la loi de ton Dieu dans ton cœur, ne t'inquiète pas. C'est une question de temps. C'est une question de saison. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Oh, peuple de Dieu, j'aimerais te dire que quand Cyrus a commandé le temple, c'est le temple, qui était la référentielle, la bénédiction de ce peuple, a été comment réparti. Les richesses qu'on avait volées, qu'on avait dépouillées, que Nebuchadnezzar avec son armée, on a tout remis, on a même augmenté. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a tiré de ta famille pour récupérer tout ce qu'on a volé de génération en génération? Je n'ai pas dit pour récupérer les bénédictions de ton père. Je dis pour récupérer les bénédictions de ta famille qui avait été volées et trafiquées par l'université. Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour ça. Et tu dois y croire. Ne me donne pas ton amen si tu ne crois pas. Amen. Non, si tu ne crois pas, garde ton amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu m'avait promis la bénédiction. Regardez la bénédiction. La bénédiction. Et c'était dans une vision. Et le Saint-Esprit m'a transporté dans un île au Brésil. Je ne peux jamais oublier cette nuit-là. Et pendant que j'étais sur cette île-là, je voyais ce qu'on appelait les riches. Dis les riches. Les gens ne venaient pas en véhicule, ils ne venaient pas en Lamborghini. Les gars avaient leur hélicoptère. Et j'entends la voix du Seigneur qui me disait, voici ce que moi j'appelle béni. Acclame Jésus de Nazareth. Abraham est celui qui a levé une armée. Dieu une armée. Une armée. Pour faire que 5 rois. Même 5 rois. 5 rois. Il a levé une armée. Et il a vécu combien de rois? 5 rois. 5 rois. Un seul homme. Tu dis que tu es fils de qui? Tu es sûr? Dis, je suis sûr. Pourquoi tu flasses les yeux? Parce que tu vois la grandeur de la bénédiction d'Abraham, tu baisses les yeux. Tu dois faire ton parcours comme Abraham a fait aussi. Acclamons le roi des rois. Il n'y a pas de mal de ça. Mais c'est que chacun a sa bénédiction et son niveau de bénédiction. Ouais. C'est comme ça. Ça, c'est un témoignage. Je ne t'ai pas demandé de croire. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, ce message aussi s'adresse à nous à ce temps-ci. Ce n'est pas seulement la reconstruction. Ils ont fini par construire le temple, malgré les batailles. Nous, on a vu l'histoire des Sambala, des Tobija, des Ammonites, des soulèvements pour qu'ils ne construisent pas. Ils ont fini par faire comment? Ce message, ce n'était pas seulement pour eux. Je vous dis que ce message non seulement concernait la restauration globale de l'humanité tout entière, mais concerne également le plan de notre Dieu pour cette année en ce qui concerne cette assemblée. Amen. Si tu es là, je ne doute pas. Si tu es assise là, je peux me vanter. Nous ne regardons pas aux apparences. Nous avons un cahier de charge. Et tant que nous veillons à ce que ce cahier de charge obéisse à la pensée divine, nous savons qu'au moment favorable, au moment venu, nous témoignerons la fidélité de Dieu. Même si je marche dans l'humilité, je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Je suis désolé si tu ne vois pas. Moi, je te prendrai comme toi tu viens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te prends comme toi tu viens. La façon que tu me vois, c'est comme ça que je vais me limiter avec toi. Je vais me limiter au niveau où tu me vois. Tu pénètres en profondeur, moi aussi je fais comment? Avec toi. Donc, excusez les gens qui vous méprisent. Dis voisin, je t'excuse. Tu n'as pas la grâce, le privilège, la voix, la révélation
de mon Dieu, de qui je suis. Vraiment. Acclame le roi des rois. Si tu avais ça dans ton esprit, tu ne vas pas passer tout le temps à discuter jusqu'à laisser ta Bible tomber. Tu discutes même avec qui? Hein? Si tu n'as pas la révélation de qui je suis, tu n'as pas un point. Et puis j'avance. Pardonnez souvent. Dites-leur, ils sont aveugles. Alléluia. Vous ne voyez pas loin. Mais le jour où Dieu va ouvrir leurs yeux, on va te célébrer. Je dis qu'on va te célébrer. Amen. Amen. Jésus marchait dans l'humanité, mais il savait qu'il était qui? Le fils de qui? Dieu très haut. Vous, si vous ne vous soumettez pas, les démons vont se soumettre. Quand il veut dire au nom de Jésus, ils vont tomber. Oh, donne-moi la main. Ils vont faire comment? Ils vont tomber parce qu'ils se soumettent à l'autorité de mon Père établi sur le manteau qui est sur ma personne. Quelqu'un me donne la main. Si tu ne vois pas la grâce de l'attacher à ce manteau, tant mieux pour toi. Même les démons le verront et ils célébreront. Quand Jésus a traversé le lac de Génézareth, il allait au-delà dans le territoire des Génézaniens. Ah, il y avait un fou. La Bible déclare qu'il vivait dans la tombe. Il se grattait avec les pierres. Car il a vu Jésus. On ne dit pas que c'est le fou. Ce sont les démons qui se sont approchés. Oh, fils du Dieu très haut, que nous fais-tu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Oh, tu ne connais pas mon identité. Il y en a qui connaissent. Oh, donne-moi un amen. Pardon, s'il te plaît, ne nous chasse pas. Si les démons supplient le roi des rois. Est-ce que tu comprends bien? Quand Dieu décide pour ton camp, personne ne peut l'arrêter. Nous avons prié pour le Dieu de vengeance. Dieu, le Dieu de vengeance. Dans la nuit des temps, avec le temps, je me dis, même ton langage va changer. Je dis, ton langage va faire comment? Vous savez bien aimé, tu t'efforces à prêcher même l'évangile maintenant, mais tu sens que c'est bloqué. Tu sens que tu forces dans la chair. Tu sens que tu te bats, tu cherches à parler, même tu prends même les versets, tu crois que ça n'a pas de goût. Tu sais pourquoi? C'est parce que pour le moment, même Dieu lui-même n'est pas avec toi. Dis que tu sais. C'est parce que pour le moment, non. Tu as lié ta langue pour que rien ne sorte. Dis que tu sais. Pour le moment, Dieu t'a caché. Frère, je vais te dire une chose. Du moment où le pauvre Zachée n'avait pas été vu par le Seigneur, il pouvait s'asseoir où il voulait. D'abord, il était court par nature. Les gens le méprisaient à cause de quoi? Mais dans le plan de Dieu, Jésus devait dîner avec qui? Avec cet homme. La Bible déclare qu'il a entendu Jésus aller se percher sur un sycomore. Quelqu'un peut donner la main. Ah, Jésus a dit, Zachée, arrête-toi de faire comment? Descends. Avant que tu ne naisses, dans le calendrier de mon père, j'allais déjeuner avec toi. Tu es un fils d'Abraham. Est-ce qu'il connaissait qu'il était un fils d'Abraham? Acclame le roi des rois. Il y a la saison qui arrive où les fils et les filles d'Abraham seront manifestés. Les fils et les filles d'Abraham vont se révéler. Ceux-là qui vont parler, la création va obéir, vont se révéler. Je vais te dire, mon frère et soeur, et je prophétise que Dieu va t'utiliser dans cette nation et que ta voix sera entendue jusqu'au confins de la terre. Tu prophétiseras, tu chanteras et les autres célébreront le Seigneur à cause de toi. Oui. Dieu utilisera tes mains pour guérir. Il utilisera ta parole. Il utilisera ta bouche pour prophétiser. Tu seras une consolation. J'ai dit tu seras une consolation. Bien-aimé, ce peuple devait croire la fidélité de Dieu. Ce peuple était humilié. Peut-être à cause de ta situation, tu es humilié. À cause de ta situation, on te parle mal. On te manque le respect partout. Alléluia. Parce que tu mendis pour manger. Écoutez, je vous dis une chose. Quand je donne ma vie à Jésus, je suis dans la maison de Dieu. Un très beau garçon. Je devais à Bonabéry pour dormir à pied. Bonabéry dormir à pied. Je passais, je voyais cette église ici. J'ai dit, c'est une des anciennes églises. Ça fait peut-être aujourd'hui 15 ans. L'église ici. Il y avait toujours plein de personnes dedans. Acclame
Vous ne savez pas ce que je peux faire. Je le voyais. Je le voyais. L'église était là derrière. L'église où je fréquentais. 2012, 2013, 2014, c'était là derrière. Je quittais, j'avais 100 francs. Il y avait une soeur, je crois, j'avais oublié cette soeur, elle me poursuivait ici à Zachman pour me glisser 200, pour me glisser 100 francs pour que je paye le transport. Parfois, je marche au rond-point, je paye le transport, je traverse le pont. Dès que je finis le pont, je marche à pied. Tout ce que j'avais pour manger, c'était pour trouver un morceau de pain à manger et pour venir à l'église à cette époque. Quand je venais de rencontrer le Seigneur, je vivais le véritable désert. Mais là, mon cœur avait embrassé Christ. Je m'étais repenti sincèrement. Et Dieu m'avait pardonné et j'avais trouvé la paix. Et ça, personne ne pouvait m'arracher Christ. Et Dieu a commencé à me faire des promesses. Il a commencé à me faire des promesses. Il me souvient que j'ai fait 5 années sans poser l'œil sur ma propre maman qui m'a mis au monde. 5 années et 10 ans sans poser l'œil sur ma grand-mère qui m'a élevé. J'ai reçu les coups de sorte où les gens se sont rangés pour aller dire à ma famille que je suis entré dans une secte, qu'on attend mon cadavre. Parce que là où je suis, soit je deviens fou, soit je vais mourir. Mais j'étais au front en train de lutter. Maman n'était pas là, papa n'était pas là. J'avais terminé le baccalauréat en 2008. 2009, je suis entré dans la maison du Seigneur. Et j'avais dit à Dieu que je savais. Et je sais que mon salut ne viendra pas de cette famille. Parce que j'ai vu la ruine qui est dans cette famille. En 2008, quand je suis en classe de terminale, j'ai fini le baccalauréat, Dieu me donne un songe. À cette époque, je ne dis pas que je connaissais le Seigneur. Il me montrait l'état de ruine de ma famille. Et puis on prend une corde, on vient me remettre entre les mains. J'étais catholique à cette époque et personne ne pouvait m'enlever de là. Et puis on me montre un des membres de ma famille. Et j'ai envoyé la voix me dit, regarde cet homme. Je ne vais pas citer son nom. Moi, l'Éternel, je lui avais donné la mission de tirer la famille dans le noir. Il a échoué. Maintenant, je te donne la même corde. La réussite dépend de toi. Et je vais regarder la corde qui de là où je suis. Et puis il y a une pirogue dans une forêt obscure. Et toute ma famille et les richesses est dans cette petite pirogue. Et la voix du Seigneur me dit, mon fils, dis. Et je veux me réveiller. Ce jour où je partais à l'école et je dis à ma mère, maman, j'ai besoin de l'argent de baigner. Elle m'a dit, j'ai rien à te donner. Et j'ai frappé à pied. Et en cours de route, j'ai ramassé 500 francs. Et la même nuit où j'avais vu ce son, j'ai partagé avec un camarade de classe avec qui on marchait. Il faisait une classe de terminale. Et il m'a donné le discernement. Et ce songe est resté gravé dans mon cœur. Moi, je vous dis la vérité, si je faisais même semblant de régner, Jésus n'a pas occasion pour moi de le faire. Je n'ai pas la possibilité de le faire parce que la façon dont Dieu se révélait à moi, la façon dont Dieu m'a parlé, la façon dont il se manifestait, peu importe ce que vous pouvez dire, peu importe ce que vous pouvez crier sur les plateaux de télévision, sur les médias partout, moi je vous dirais que j'ai pas de Christ entre les mains. Quand je me suis engagé avec le Seigneur, j'ai commencé à jeûner. 2 jours, je ne mangeais qu'après chaque 2 jours, pendant 14 jours. J'étais couché dans une vieille chambre à Bonadéry où le frère Papa Gabi m'hébergeait. Vous connaissez Papa Gabi, non? Il m'hébergeait. Mais il ne pouvait pas imaginer que lui, Papa Gabi, qui m'hébergeait, deviendra mon fils spirituel plus tard. Écoutez-moi, vous ne savez pas ce que Jésus peut faire. Et c'est quelqu'un me donne la main. Vous voyez certaines personnes comme ça, ils ont payé le prix. Ils ont fait comment? Il faut les respecter. Je n'ai pas besoin de cacher pour dire ça. Même si c'est mon front. Je n'ai pas besoin de m'enorgueillir. J'ai vu la restauration. J'ai vu la main de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un m'avait dit que j'ouvrirais ma bouche et que je prêcherais ainsi, je lui dirais non. Ce temps où Dieu me montrait en train de prêcher, c'était dans un rêve. Mais s'il fallait voir l'état dans lequel je me trouvais, et aujourd'hui, je me demande d'où sortait même cette parole-là. C'est un témoignage de la restauration divine. Dieu m'a dit, je vais commencer par le mariage de toi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me trouves assez responsable pour me donner une femme? Il me dit, tu dois te marier.
Jean. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va me bénir. Il va ouvrir mes yeux dans une vision. Il va me... J'ai dit à Dieu, Seigneur, ça va commencer comment? Je vais commencer par où? À l'époque, ce papa avait l'entreprise. Et moi, j'ai travaillé comme leur employé. Parfois, c'est elle qui me payait mon salaire, mon petit salaire. Je devais lui dire quoi? Est-ce que vous connaissez le Dieu que nous servons? Vous pensez que du jour au lendemain, on va commencer à obéir à ce que l'homme dit? Vous savez, lui nous a pris, il nous a ramassés. Et comment est-ce qu'il a marché avec nous? Pourquoi aujourd'hui, à cause de que je t'abandonne, je commence à te poursuivre, à te pourchasser, je laisse mon Jésus. Non. Vous ignorez beaucoup de choses. On va entrer dans ma vie, elle va entrer avec la bénédiction. Elle sait que moi je l'appelle ma bénédiction. Acclame le roi des rois. Si tu es fermé, alléluia. Quand ma femme va entrer dans ma vie, elle va commencer aussi à avoir l'argent. Et le Seigneur va me dire, en 2015, tu vas retourner à l'école. Tu vas retourner à l'université. Écoute, tu n'as pas un père ou un grand frère pour te conseiller. Mais je te dirais que tu as un véritable papa. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va dire à mon épouse qu'elle retourne à l'école. J'ai assisté à son BPC. J'ai assisté à son probatoire. J'ai assisté à son baccalauréat. Je suis encore en train d'assister à d'autres choses. Amen. Ah, je garde cela au choix. Quand vous parlez du Dieu de la reconstruction, quelle est l'entreprise que tu as entre les mains? Tu pleures parce que tu veux que ton entreprise ressemble aux entreprises des païens. Est-ce que tu cherches à savoir quel est le projet de Dieu pour ce qu'il a mis entre tes mains? Vous vous plaignez, vous savez pourquoi vous vous plaignez? Dieu m'a dit que vous vous plaignez parce que vous voulez le modèle que vous copiez autour de vous. Vous êtes conditionné par ce que les gens disent. Moi j'ai des enfants, pourquoi toi tu n'as pas encore des enfants? Il n'est pas ton référentiel. Il n'est pas ton référentiel. Tu es triste à cause de ce que les gens disent parce que tu veux satisfaire les paroles qui sortent de la bouche des gens. Écoute, Dieu m'a dit qu'il n'agit pas à cause des paroles de ton entourage. Il agit à cause de son amour pour toi et à cause de son calendrier. Les gens sont comme déjà mariés, je ne suis pas marié. Est-ce que ton mariage est censé être comme le mariage des autres? Ils sont élevés, ils sont bénis. Moi, je suis encore dans la rue. Pour le moment, Dieu veut que tu sois où? Dans la rue. It's not the same thing. Chuchote aux oreilles de ton voisin. Ton voisin chuchote, mon cas est différent. Non, dis-moi ça. Chuchote, mon cas est différent. À cause de ce que les gens disent, tu manques la paix. À cause de ce que les gens racontent autour de toi, ton cœur est gonflé comme ça. Tu commences même à mélanger tes paroles avec les paroles des gens. Au lieu d'être connecté pour savoir ce que Christ dit, toi tu commences à accepter que ta bouche commence aussi à commérer, à parler, à mal parler. Tu fais mal. C'est un mauvais positionnement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Dieu t'a dit qui est important. Quand Dieu m'a parlé de mon épouse, quand je suis allé voir les serviteurs de Dieu, il y a d'autres qui me regardaient, m'encourageaient, mais d'autres qui m'ont regardé et dit, ben mon frère, moi nous appelait les sans-effets. Dis les sans-effets. Les gars qui venaient à l'église en babouchi, en sandales, et qui dansaient, qui priaient plus que tout le monde. Ce qu'on pouvait apprécier de nos frères, c'est quand on lançait la prière, on s'enfoutait les sueurs, la sueur, ça allait à gauche, à gauche. Vous savez, quand vous n'avez rien et que vous priez bien. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Quand quelqu'un prie, va finir la prière, entrer dans sa clim, finir sa clim de bureau, entrer clim voiture, clim maison, le compte est déjà bien. La personne prie avec condescendance, il est sûr. Là, tu ne pries pas bien que tu vas où? Amen, amen. On prie avec les pieds et les mains. Pour une personne qui est élevée, qui prie bien, ça c'est une personne qui a vraiment rencontré Jésus. Ah, je vous connais, moi. Toi, tu viens ici, les gars, rien. Quand tu vas te baigner, là, on va le voir. Tu vas commencer à me dire, pasteur, je suis entre Singapour et... Je suis en voyage d'affaires. Moi, encore intercède pour moi, pasteur.
Pasteur, tu sais, vraiment, mon enfant là me préoccupe. Tu sais, pour le moment, je m'intéresse, je suis préoccupé par son éducation et par son encadrement. Tu sais, je veux qu'il ait une belle avenir. C'est ça, non? Et qu'il ait un bel avenir. Tant qu'il n'avait pas d'avenir, Dieu t'a donné l'avenir. Alléluia. J'ai envie même d'arrêter mon message ici. Alléluia. Israël était dans la honte. Israël était dans la confusion. Il était dans la confusion. Et dans une situation compliquée. Frère, ma soeur, je vous le dis en vérité, à la base, j'étais un gros paresseux. Je me suis rendu compte. Alléluia. Amen. Ma femme m'a toujours dit qu'à la base, à l'entreprise, tu mets moins des choses que tu t'assieds. Mais à force de travailler, tu es devenu le plus grand travailleur à l'usine. Et c'était vrai. Acclame le roi des rois. Ma soeur, même maman, que ma mère spirituelle qui m'a conduit à la foi, c'était une femme comme ça. Tu fais un petit, tu ça tombe bien être connu comme ça. Ramasse-moi ça. Tu ramasses. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire comment? À travailler. J'ai appris à me donner. Quand les herbes étaient aux côtés de la maison, ils sont témoins. Je venais arracher les herbes. Quand j'arrive à l'usine, j'étais encore un voleur. On fabriquait les produits cosmétiques. Et là, je passais par derrière, je prenais quelques produits, je mettais dans le sac et puis je sentais. Le vieil homme était encore là. Je me plaignais, je trouvais que mon salaire n'était pas bon. Mais Dieu m'a dit, un jour avant, il dit, arrête. Après une deuxième fois, il m'a dit, si tu n'arrêtes pas, je vais t'exposer. J'ai laissé un peu et je suis encore allé une troisième fois. Un jour, je prends les produits, je mets dans le sac. J'engage comme d'habitude. Alléluia. Amen. Et puis, je mets les produits sur la table. Le temps de courir pour aller à la douche, pour essayer un peu de voir le positionnement, comment il veut sortir. Je pars à la douche et le père sort, il se dirige à l'usine comme ça. Le temps que je quitte dans la douche pour l'usine, il m'a déjà dévancé. Il arrive, je ne sais pas comment, le sac s'est ouvert et quelques produits sont sortis comme ça. Le père criait, j'ai attrapé mon bandit. J'ai attrapé mon bandit. Je venais de commencer aussi ma foi à l'église. Alléluia. Un frère qui prie. Écoutez frère, c'est pas parce qu'on prie. Vous ne connaissez pas le cœur ici. Vous ne connaissez pas ce qu'il faut encore ici là. La sanctification elle est progressive. Quelqu'un me donne un amen. L'autre me dit, je vais te chasser. Tu pars aujourd'hui. J'ai dit, ouais papa, tu sais, j'ai commencé à tourner, la main est sortie. Oh mon intercesseur. Il dit que mon fils, regarde, nous sommes à la recherche de la délivrance. Le jour où c'est fini, ça il faut accepter. Il faut dire au père que tu recherches encore ta... Et il va dire, papa, pardon, laisse. Papa, je vais vous dire la vérité. Le jour là, papa, je devais sortir. Il est venu me dire, frère, tu veux nous raconter quoi? Ce n'est pas pour ces choses qu'on prie. Vous voulez que je me vante devant lui? Vous voulez? Il est là, il est sorti. Je m'en parle, il est témoin. Il m'a dit, mais frère, on prie, non? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, donc je ne pouvais pas obtenir son soutien par rapport à quoi? À ce que je venais de faire. Frère, ma soeur, ce jour, j'ai été humilié. Quand tu es humilié? Humilié. Mais ils ne m'ont pas chassé. Ils ne m'ont pas chassé. C'était un serviteur qui était là. C'était un prédicateur qui était là. Acclame le roi des rois. Je vous ai dit, mon joie ne sont pas les voix de Dieu. Quand je vous prêche, je ne vous raconte pas de bêtises. Je ne vous raconte pas ce que je n'ai pas vécu. Je suis avec des témoignages. Je ne parle pas de la main et de la puissance de Dieu qui est capable de produire un changement, une transformation radicale. Je suis ils m'ont gardé. Au fur et à mesure que j'ai compris. Toi, tu marches dans la rue. Tu marches dans la rapide. Tu manipules. Tu es même très intelligent pour manipuler, pour contrôler. Tu penses que tu as le dessus. Mais Dieu te voit. Mais il te donne une occasion. Il ne veut pas que tu meurs. Tu crois que tu es trop sage. Tu n'es pas sage. Nous, on était tellement rusés plus sages que toi. Mais quand son temps est arrivé, c'était exposé, tout le monde a vu. Quelqu'un me donne un amen.
Il y a des choses que j'ai faites de ma vie que je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Mais je me suis retrouvé devant au moins 500 personnes prendre le micro, j'ai mis ça. Et vous savez quoi? Quand j'ai fini de rendre témoignage et de dire la vérité aux gens, je m'en foutais de ce que les gens pensaient de moi. Quand je suis sorti de là, il y a des bien-aimés qui sont venus me serrer la main. Ils m'ont dit, frère, nous là, c'est grave. Mais toi, tu as au moins le courage de faire comment? Moi, je m'attendais qu'on me finisse, qu'on me chasse même ou que les gens me regardent mal. Mais les gars sont venus me dire que nous ne pas aller comment? C'est grave. Et Dieu m'a approuvé, il m'a délivré ce soir. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, le monde là, c'est le monde. Tout le monde a ses cartouches là-bas. Tout le monde avait ses cartouches. Tu es calme comme ça à cause de la parole de Dieu, moi je connais. Toi, tu démarrais un cas de tout. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand ça n'allait pas, tu partais avec les mains. Est-ce que vous donnez la main? Mais quand tu vois Jésus, tu te laisses dégonfler pour savoir. Amen. Les gens prennent ça. Mais voilà pourquoi tu pleures. Tu cries parce que tu ne te venges plus. Ça fait mal. Alléluia. On fait. Tu vois que non. Comme ça, par le passé, il dose comme ça, une fois la personne est KO. Mais là, tu ne peux plus doser. Parce que tu dois attendre maintenant. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu. Et ça fait mal. Mets-toi debout. La table du Seigneur. Amen. De l'autre côté, vous devez savoir que le repas du Seigneur est un repas sacré. Pour le moment, c'est du pain, c'est du vin. Mais à partir du temps où on l'a consacré, devient le corps et le sang de Jésus. Amen. Et vous devez savoir que peu importe les envoûtements que vous avez pris jusqu'à présent, peu importe les nourritures nocturnes que vous avez mangées, même certaines maladies sont guéries à la table du Seigneur. Alléluia. Donc par ce pain, tu es également fortifié, tu es également encouragé. Par ce pain, par ce vin également, le Saint-Esprit te renforce tes capacités sur le plan spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce que je voulais dire avant que nous puissions nous rapprocher de la table. Que la chorale nous donne une mélodie. Et tu nous donnes à tes disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et tu as recommandé que cela sera fait en mémoire de toi. Seigneur, en souvenir, Seigneur, de cette vérité, nous venons en ce lieu, sous le manteau de la grâce apostolique et pastorale qui repose sur cet autel, de prier, ô éternel Dieu, de consacrer toi-même, Seigneur, ces hosties, de bénir, Seigneur, ce pain, Seigneur mon Dieu, pour moi, afin qu'il devienne ton corps, et de consacrer, Seigneur mon Dieu, ce vin, afin qu'il devienne ton sang. Que les vertus de la mort, de la résurrection et de la glorification de ton Fils bien-aimé soient transférées, Seigneur, dans cette communion, afin que, Seigneur mon Dieu, ton peuple, Seigneur, soit restauré et guéri à ta table. Laisse, éternel notre Père, que celui qui était faible soit fortifié. Laisse que, Seigneur, les envoûtements tombent, que les malades guérissent, éternel notre Père, en venant à ta table. Que les chaînes de l'esclavagisme de la servitude soient brisées. Que les alliances soient rompues, car ceci est un rappel, Seigneur mon Dieu, de ton sang qui a scellé une nouvelle alliance au bois du Calvaire. Laisse tendre, Père, Seigneur, que la confusion dans les cœurs cesse, ô Dieu. Qu'une communion intense soit renforcée dans le cœur. Que, Seigneur mon Dieu, leur esprit soit à mesure, à partir, Seigneur mon Dieu, de ta table d'aujourd'hui, de communier et de recevoir de toi. Laisse que leur conscience qui était en état de sanction, qui était, Seigneur mon Dieu, Jésus assombri, qui était ensommeillé, Seigneur, soit éveillé spirituellement au nom puissant de Jésus. Notre Père, merci.
Parce que les démons se les tombent. Et cette coupe, c'est une coupe de jugement aussi. Contre tes adversaires, contre ceux qui perturbent ta sérénité, contre tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui décident de détruire ton œuvre. Oh, par ce vin, Seigneur mon Dieu, par ce sang et par ce corps, laisse être notre Père, que Seigneur les cœurs, les corps soient sanctifiés, que les esprits mauvais, les esprits méchants, Seigneur, s'enfuient au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tendre Père Seigneur, parce que tu es fidèle. De même que ton sang a provoqué la chute de plusieurs Seigneur méchants, que ce sang, que cette communion à ta table provoque la chute, le jugement et la vengeance dans le camp de l'adversaire. Et de même que ce sont ton corps et ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire a provoqué le rachat, le relèvement, la délivrance de plusieurs. Laisse qu'il en soit ainsi, afin que le lieu très saint reste ouvert pour la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est mon corps.